Bonjour tout le monde, Stéphane Pagé. Alors aujourd'hui, je voulais adresser un sujet qui est en fait comment travailler votre business comme si c'était un travail, comme si c'était un job. On entend souvent dire, traite-toi ta business comme un job, traite-les comme une business. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous devriez faire le contraire. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très occupés à se concentrer, à s'assurer qu'ils font leur travail, leur job comme il faut. Donc, si demain matin, vous devez rentrer à l'ouvrage parce qu'on est lundi matin, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez, vous allez travailler, vous travaillez toute la journée. Le lendemain, vous représentez, vous travaillez toute la journée. Le jour d'après, vous rentrez, vous travaillez toute la journée. Et vous faites ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Malheureusement, quand on a un business, surtout un business où est-ce qu'on est vraiment autonome, on n'a personne pour nous surveiller, alors qu'est-ce qui se produit? On se retrouve souvent dans une situation où est-ce qu'on ne met pas les efforts qu'on devrait mettre sur une base constante parce qu'il n'y a personne pour nous surveiller. Je vais vous dire que le jour que vous allez le traiter comme un job où est-ce que vous devez faire le travail parce que vous risquez de perdre votre emploi, vous allez tomber dans une routine et un travail que vous allez investir sur une base régulière qui vont finir par vous rapporter à tous les jours, à l'année et à vie en réalité. Alors l'important, c'est de vraiment se concentrer à travailler comme si c'était votre job qui en dépendait. Donc, si vous êtes à l'écoute présentement de ce live, je le publie présentement sur Facebook. Je vais sûrement faire une copie pour le publier sur mon YouTube. Laissez un commentaire dans les 1 ci-dessous si ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où est-ce que toutes sortes de raisons possibles, imaginables, qui vous empêchent de vous concentrer sur votre business. Par exemple, le soir, il est tard, il est rendu peut-être 9h, 10h, puis là vous dites « Ah, c'est pas le bon temps pour appeler quelqu'un, je suis fatigué, je devrais me reposer, je vais plutôt recommencer demain matin, je vais me lever tôt, je vais essayer de mettre les efforts demain matin de bonne heure. » Et puis en bout de ligne, qu'est-ce qui se passe? Le soirée passe, le lendemain matin, vous levez plus tard, puis finalement, ça aboutit pas. OK? Donc ça, c'est une possibilité. Un autre, c'est mon enfant est malade, il faut que je m'en occupe. Je ne vous dis pas de ne pas vous occuper de votre enfant. Je vous dis, occupez-vous de votre enfant pendant qu'il dort, faites du travail. Donc, vous êtes là continuellement. Vous-même, vous n'êtes pas en forme, vous avez mal de tête. Vous dites, ça va influencer mes prospects, je ne vais pas leur parler. Donc, qu'est-ce qui se produit? On ne met pas les efforts parce qu'on a toutes sortes de raisons qui nous empêchent de travailler. C'est les vacances, les gens sont en congé, c'est pas le bon temps de les appeler, ou bien, je mérite un peu ça, il faut que je me repose, il faut que je reprenne le dessus pour que j'y aille à fond par après. Donc, toutes ces raisons-là vous pousse à dire « Ah, j'ai pas besoin de travailler tout de suite, je vais remettre ça à plus tard. » Le jour que vous allez traiter votre business comme si c'était un emploi que vous risquez de perdre si vous ne vous présentez pas, c'est le jour où vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Vous allez tomber dans la routine de vous assurer de faire vos tâches quotidiennes qui rapportent parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui va vous amener vers vos objectifs. Si votre objectif, c'est de faire 3, 4, 500 $ par mois, ce n'est pas la même chose que si vous voulez faire 1 million par année. Si vous voulez faire 1 million par année, même 100 000 par année, mettez les efforts, travaillez dur, soyez là, présent tous les jours, faites votre travail, puis qu'est-ce qui va arriver? Vous allez produire les résultats. J'ai été dans une situation, une fois, je me souviens, j'étais en attente pour une chirurgie, j'étais en douleur totale. Ce que je faisais, je luttais contre cette situation-là. Comment je luttais? Je faisais des appels, j'envoyais des messages textes, je faisais mon travail. Pourquoi? Je me disais, c'est pas vrai que la vie va me condamner à rester où est-ce que je suis. Je veux me surpasser. Puis aujourd'hui, je vais pas manquer ma journée, je vais être productif. Puis c'est ce que je faisais. Donc, des fois, c'est ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut être là constamment, mettre le travail et aller de l'avant pour vraiment réussir. Alors, on a tous des situations comme ça dans la vie. Je pense que ça vous est arrivé, ça vous est sûrement arrivé de pouvoir dire « Ah, j'ai pas le goût aujourd'hui » ou quoi que ce soit. Mais il faut mettre les efforts. Il faut le traiter comme si c'était un job que vous risquez de perdre. Et quand vous allez arriver là, vous allez voir, les choses vont commencer à changer. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée tout le monde et on se revoit dans une prochaine vidéo.